Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, je suis avec ma Porsche GT3 dans les montagnes à côté de Monaco. On a commencé très jolie journée avec un peu de roulage. C'était magnifique. But de cette vidéo, vous montrer le spec et tous les détails de ma nouvelle Porsche 992 GT3. Il y a un grand problème avec la voiture. On va commencer par la partie le plus importante de cette voiture. Bien sûr, c'est l'extérieur et bien sûr, c'est le couleur, les amis. Comme vous voyez, cette magnifique couleur vert, il s'appelle Underberg Grün. C'est une couleur PTS, couleur Paint to Sample, alors couleur spéciale qui est disponible que sur une commande spéciale. À mon avis, elle est magnifique. Et en plus, le deuxième détail le plus important, c'est que on a les freins carbone céramique, les amis. Même aujourd'hui, si vous allez dans une garage Porsche et vous allez dire que vous voulez commander une GT3, première chose, je pense qu'ils ne vont pas vous donner une allocation pour une GT3. Mais le deuxième point, c'est que les freins carbone céramique, je pense, sont plus disponibles. Bien sûr, vous avez déjà tous compris, c'est pas vraiment une version touring. On a le grand spoiler ici sur cette voiture. Bien sûr, il y a une version touring qui est disponible. En fait, la seule différence sur le touring GT3 avec le spoiler, c'est juste le spoiler. Le reste de la voiture, elle reste le même. Dites-moi dans les commentaires, les amis, est-ce que vous préférez version touring ou vous préférez la version avec le spoiler? Je voulais aussi parler de cette jante avec vous, les amis, standard gris. Ils sont pas noirs, ils sont pas bronzés. Bronzé, moi je suis... Ils sont pas bronzés. Moi je vais être bronzé dans 2 jours là. Dites-moi dans les commentaires votre avis niveau de jantes. Est-ce que vous pensez qu'il faut garder cette couleur là ou peut-être il faut le mettre en bronze? Niveau de pneus, on a les Pirelli P0 Corsa, plus ou moins fait pour le circuit. Je pense que c'est pas une bonne idée de rouler avec ces pneus là si ça fait un peu froid dehors. Mais pour aujourd'hui, pour l'été, c'est magnifique. Niveau des phares, aussi un point très intéressant, c'est qu'il y a une option pour avoir les feux LED Matrix de Porsche. Parce que là, on a le système standard Xenon. Honnêtement, à mon avis, ça fait pas une grande différence. Allez, on a une petite coffre, les amis, très important pour des petits voyages. Voilà, c'est tout ce qu'on a. À mon avis, il est assez grand. Je le bâche juste ici. Après, je le sac pour le bâche. Sinon, je pense qu'on peut mettre facilement une valise ou une micha. Ouais, je pense. Ouais. Je pense qu'on peut le même sortir. Alors voilà, c'est juste pour vous donner une petite idée de la taille de cette coffre. C'est bien, hein? Le capot, à l'intérieur, c'est tout en carbone. Honnêtement, je trouve ça magnifique. À l'intérieur, on a un intérieur assez classe, assez standard, pas de carbone à l'intérieur. On a vraiment cette métal noir brossé. Il y a un gros mix d'Alcantara. Tous les détails là sont Alcantara là. C'est très sympa. Ça, c'est la meilleure option. Honnêtement, quand vous roulez la voiture de l'extérieur avec une ceinture comme ça, extra cool. Niveau de carbone, on a un peu de carbone ici. Si vous pouvez voir, bien sûr, sur le siège baquet. C'est pas les sièges confort parce que bien sûr une GT3 il faut avoir les sièges baquets. Pour le conducteur, on a aussi une option de ceinture de circuit. Bien sûr, on a le paquet Club Sport. C'est pour ça on a un grand cage derrière. Métallique. J'adore
cette partie-là dans le style d'une boîte manuelle. Je trouve que c'est un très très joli touch par le Porsche, look manuel pour une boîte PDK. On a aussi le chronopack ici. C'est une option must-have sur les Porsche. Et aussi j'apprécie énormément tout ce qu'ils ont fait au niveau de les deux écrans ici. Vous avez votre contour qui est physique, ça j'adore pour voyer les tours parce que vous pouvez rouler jusqu'à 9000 tours. Je pense ici on a vraiment parlé trop. On prend la route pour un peu de roulage. Je pense que ça peut être pas mal. Et aussi comme ça je peux vous raconter un peu de mon grand problème avec la voiture. Les amis, moteur atmosphérique, 4 litres, 510 chevaux, 470 Nm de couple, vraiment Formule 1 incroyable et en plus Formule 1 parfaite pour une voiture. Tout est atmosphérique, tout est naturel et yes, j'adore ça. Moi j'aimerais bien vous expliquer pourquoi j'adore la Porsche GT3 et pourquoi je pense que c'est un des meilleures caisses aujourd'hui sur le marché. Pour moi, premièrement, c'est qu'il n'y a pas trop de puissance. Et pour moi, c'est très très important parce que je vois que tous les marques de supercars, de sport marques, ils essayent de produire la voiture le plus puissante. 700 chevaux, 750 chevaux, 720, 800, c'est trop. Vous n'allez jamais utiliser cette puissance sur les routes comme ça, montagne, route normale, jamais. Et pour moi, c'était le point plus important parce que moi, je passe tout le temps dans les montagnes et je veux pas quelque chose qui va trop vite. Je veux quelque chose ce que je peux profiter, ce que je peux jouer avec, ce que je peux attendre le bruit, profiter le bruit, changer de vitesse, travailler avec la voiture. Les suspensions de la voiture, oui, il est un peu trop dur pour rouler tous les jours, mais quand vous arrivez à la vitesse, c'est là où la suspension commence à travailler et c'est où vous commencez à comprendre pourquoi Porsche ils ont décidé de la faire un peu plus dure. Après vous avez le frein carbone céramique et il marche parfaitement. Mais il ne faut pas oublier que oui, j'ai trouvé un gros problème avec cette voiture. Alors je l'ai acheté, elle était livrée chez moi, j'ai rentré dans la voiture, dans le parking, j'ai commencé à rouler et dans 4 minutes, j'ai trouvé un gros problème. Je pense qu'on rentre et on va vous montrer pourquoi. Pip, 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 pip. Comme promis, les amis, le grand problème avec la Porsche, c'est qu'il n'y a pas de capteur de parking et il n'y a pas de caméra. Il n'y a rien de tout et je ne l'ai pas vu dans le spec list et j'ai oublié de le vérifier ça. En fait, je l'ai acheté, j'ai pris livraison, j'ai commencé à rouler et premier parking, je me suis dit pourquoi il n'y a rien que bip. En fait, il n'y a pas de capteur, alors c'est un peu chaud à garer cette caisse parce que quand même à l'arrière elle est très grande, il faut faire d'attention. Mais sinon, elle est incroyable. On va terminer le vidéo juste ici sur cette bangers nouvelle. Merci pour regarder cette vidéo. Toujours les amis, les likes. Il faut vous abonner. Je pense qu'on va bientôt arriver à 10 000. Peut-être on a déjà arrivé à 10 000 abonnés. Prochaine étape, c'est 20 000 abonnés. À la prochaine vidéo les amis. Ciao, ciao. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right?